Hey, salut les musiciens d'IA, c'est Guylaine Robin de Gills Records et de Musiciens d'IA. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une plateforme qui va vous permettre de faire pas mal de choses. La première chose va être de pouvoir soumettre votre musique à plein de playlists gratuitement. Et la deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est que vous allez pouvoir utiliser des jeux concours sur cette plateforme, oui tout à fait, où les gens vont pouvoir participer, un peu comme la plateforme iPadit si vous connaissez. Sauf que là c'est gratuit, les gens pourront s'inscrire et vous pourrez demander en échange une action qui soit réalisée ou ce qu'on appelle des gates, vous savez, des étapes, comme par exemple de s'enregistrer directement sur votre playlist, de s'abonner à votre playlist, de s'abonner à votre profil ou encore de sauvegarder une chanson dans leur librairie. Alors si ça vous intéresse de savoir comment faire ça, je vais vous présenter tout de suite cette plateforme qui s'appelle Daily Playlist. C'est parti. Alors Daily Playlist est une plateforme qui était sur Submeetup, si vous connaissez, c'est un peu l'alternative anglophone de Groover pour placer ses musiques aussi sur des playlists, des radios, des médias. Mais ça fait 2 ans qu'elle est plus connectée, elle n'avait pas vraiment de super bons retours, on va dire, il faut le dire. Mais c'est gratuit, donc forcément quand on soumet gratuitement à des millions de playlists, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Il faut savoir que pour qu'une personne puisse proposer sa playlist sur Daily Playlist, là je vais essayer par exemple, hop, je sais pas, je vais prendre une de mes playlists pour vous montrer. Alors je suis en train de copier, vous ne voyez pas, hein, mais je suis en train de copier un fichier parce que je veux vous montrer comment ça marche. Donc ici je colle une playlist, voilà, une playlist dont je fais pas trop la promo. Voilà, il me dit qu'il faut avoir au moins 100 followers pour pouvoir demander que sa playlist soit soumise. Il faut savoir que 100 followers, ça peut s'obtenir rapidement en payant quelques promos. Ce que je n'ai pas fait, mais vous pouvez le faire bien sûr. Et que c'est pas parce que la personne a 100 followers que sa playlist est de qualité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme voilà, tout peut se payer, des nombres de vues, des nombres de followers. Donc pour moi, c'est pas un signe de qualité. Et donc peut-être qu'on peut trouver des playlists là-dessus qui récupèrent. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne, je vous avoue au niveau des playlists, est-ce qu'ils récupèrent de l'argent ou pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que dans le passé, j'ai fait des tests et que ces playlists n'existent plus aujourd'hui. Enfin, c'est toujours une possibilité de tester. Alors, je vais vous montrer en premier lieu, on va voir justement comment proposer une musique aux playlists. Alors, il faut savoir, donc là, moi, je suis connecté avec un compte Spotify. Donc pour vous connecter à Daily Playlist, il ne vous demandera pas un mail, mais vu que vous partagez de la musique Spotify, il vous demandera votre compte. Attention, pas le compte pour artiste, mais bien votre compte avec lequel vous payez votre abonnement Spotify. Sachant que vous pouvez avoir plusieurs autres comptes dedans, comme moi, Gills Records, qui est rattaché à mon compte avec lequel je paye pour écouter la musique. Donc je vais aller chercher une chanson. Alors là je suis sur Spotify, bon forcément vous ne voyez pas l'écran. Je vais copier une de mes chansons avec les 3 petits points à côté de la chanson. Vous faites partager, copier le lien vers le titre et ici vous collez le link. Donc il va le chercher, hop, super, il trouve ma chanson. Il demande confirmer que c'est la chanson correcte. Bien oui, that's right. Vous pouvez écouter un petit bout si vous voulez vérifier. Alors, est-ce que j'ai du son? Bon, en tout cas, chez moi, ça fonctionne. That's why. Continue. Donc là, je continue. Il me dit oui, smart campaign with donc, on va mettre no thanks. On va essayer sans. Et on essayera avec un autre titre après ce que ça donne si on fait cette technique. Donc là, on soumet la chanson. Donc il est en train de la chercher. Donc là, il me dit on a sélectionné aucun genre. Donc maintenant, il va falloir sélectionner un genre. Donc c'est une chanson un peu rockabilly. Donc je vais mettre dans rock. Est-ce qu'il y a des...
Il n'y a pas de playlist plutôt rockabilly, rock'n'roll. Donc vous voyez, vous avez plusieurs genres. À chaque fois, il va falloir choisir. Vous avez même par humeur. Vous pouvez choisir des playlists par humeur. Elle est, ouais, c'est une chanson qui a de l'énergie quand même, hein. C'est du rockab, donc ça bouge un peu. Enfin, elle bouge un peu celle-ci. Donc je cherche ici, il n'y a pas rock'n'roll, donc on va mettre rock. Et pop chart, c'est tout ce qui est pop, indie. Bon. Là, il me dit qu'il n'y a pas de playlist avec ce genre, donc parce que j'ai testé énergie. Forcément, ils sont sélectionnés. Vous les trouvez en cherchant avec certains tags que vous allez chercher. Donc, s'ils ne sont pas mis dans ces tags-là, vous les trouverez pas. Donc là, ici, vous avez du coup, waouh, 3101 playlists. Et vous pouvez les classer par follower. Ou alors de A à Z. Ou alors no off track, je ne sais plus ce que c'est. Ça, hop, ça veut dire. Alors, ça, c'est quand même fort. A priori, voilà, cette playlist. Si je clique dessus, vous avez accès à Spotify. Donc, c'est la playlist orange. Donc, à chaque fois, les vérifier. Alors, il y a des abonnés. Ici, c'est les playlists publiques de la personne. Donc, si je mets voir tout, je cherche sa playlist orange. Ouais, je suis pas sûr que c'est vraiment à rouge. C'est vraiment à rouge. C'est vraiment à jour. Et en effet, on voit qu'il y a 584 likes, mais il y a 0 chanson. Donc, on va peut-être éviter ce genre de playlist, parce honnêtement, ça ne sent pas très bon. Et là, on voit qu'on ne trouve pas d'informations dessus. C'est le conseil que je vous donne quand vous cherchez une playlist, hein, c'est de cliquer à chaque fois sur son nom. Donc, ce qu'on va faire quand même, c'est que... Hop, on va mettre follower. Donc, on peut aussi chercher ici high to low pour no one track. Pourquoi parce que si vous cherchez une playlist où il y a déjà 3000 chansons, ça sert à rien de demander de la rejoindre, honnêtement, hein, parce que votre chanson va être noyée dedans. Et si vous n'êtes pas dans les premiers, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux chercher des playlists un peu plus petites. Ou alors vous pouvez mettre du coup par rapport au nombre de followers. Alors ça peut être intéressant parce que si vous démarrez, que vous n'avez pas encore une grosse notoriété, vous aurez peut-être plus de chances d'être placé et accepté dans des playlists où il n'y a pas beaucoup de followers que une où il y en a 3 millions. Je veux dire, il vaut mieux peut-être être sur une playlist comme ça où il y a 70 abonnés qui sont peut-être plus engagés que sur une plateforme. Et puis en plus où il y a 104 chansons. Une plateforme où il y a 10 millions d'abonnés mais il y a 10 millions de chansons, vous passerez jamais. Ah, c'est marrant parce que Rap Caviar, normalement, c'est une playlist de Spotify. Et il faut faire attention parce que des fois, il y en a qui prennent un peu les noms et qui font les mêmes images que Spotify pour vous donner envie de les rejoindre. Mais là, a priori, c'est la playlist de Spotify. Je trouve ça bizarre qu'il y ait si peu de monde. Bon. Donc vous allez chercher les playlists. J'ai un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un outil comme Chartmetric si vous voulez vérifier une playlist. Par exemple, hop, je vais descendre. Notes actives, bon là on voit qu'elles sont pas actives. Celles-ci, ça doit être des anciennes playlists quand ils font des promos. Tiens. Donc ça, c'est bien, je mets du rock, mais j'ai des playlists de rap. Enfin bon. Mais bon, c'est toujours des sources qu'on peut avoir gratuitement, hein. Si on n'a pas de budget, ben, on n'a pas vraiment d'autres solutions. Donc je vais chercher par exemple celle-là, Alternative Facts. Ici dans Chartmetric, je vais aller dans Playlist. Je peux chercher et je vais taper le nom. Vous voyez? Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas tout de suite sur des playlists et que vous cherchez des playlists à cibler, vous pouvez chercher ici et puis je peux vérifier My Cool Music. Et elle est là. Vous avez les playlists sur Spotify, sur Apple. Et vous voyez, Topify, c'est les playlists des maisons de 10. Donc c'est un peu plus compliqué aussi d'y avoir accès. Donc ensuite, par exemple, je clique sur cette playlist. Alors, en ce moment, chez moi, Chartmetric bug un peu, donc je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer. Mais là, vous avez toutes les infos sur la playlist. Donc c'est intéressant de voir le nombre de tracks, le nombre d'abonnés. Hop, ici, vous avez même normalement les genres. Alors ici, mais pas, mais des fois, vous avez accès au genre de la playlist, tout ce qui est plutôt diffusé.
Et là, on voit le total des followers. Hop. Donc c'est bien, ça permet de voir aussi si ça monte, si ça descend. Et le nombre de tracks. Donc là, ça augmente tout doucement. Est-ce qu'on a d'autres chiffres? On n'a pas toujours toutes les stats et puis parfois il faut payer. Voilà, ici ça vous permet de voir les genres qui sont diffusés le plus et de quel pays. Et les différentes chansons. Avec les niveaux de popularité. Voilà, ensuite il faut payer, mais vous avez plein de playlists. Hein. Si par exemple je tape This is Elvis, je suis fan d'Elvis. This is Elvis, donc je cherche les playlists. This is Elvis Presley. Bien sûr, c'est sûr que vous n'allez pas demander de rentrer dans des playlists comme ça c'est vraiment les playlists thématiques. Donc là je vois le nombre de followers avec le nombre de tracks. Vous voyez ici le top genre, il met standard adulte, rock and roll. Ça peut vous donner des idées aussi quand vous cherchez vos styles de musique. Vous voyez, ça, hop, ça a bugué. Donc là, on voit que le nombre de followers, il augmente régulièrement. Ça peut être vraiment un indice si vous voyez que ça fait des pics dans le nombre de followers ou des écoutes des chansons. Vous pouvez vous dire qu'il y a un problème hein, dans la playlist. Hop. Et voilà. C'était pour vous donner quelques infos là-dessus. Donc vous choisissez une playlist. Alors allez, on va le faire. Par contre, j'aimerais bien quelque chose quand même de vraiment un peu plus rock. On va mettre rock, blues ou country. Là, celle-là, elle me plaît bien. 4 followers, c'est peut-être pas beaucoup. Allez, on va sélectionner. Non, elle n'est pas active récemment. Top in country. Tiens, on va sélectionner celle-là. Et je vais sélectionner tiens, American. Je sais pas c'est quel pays, hein, mais bon. Alors après, je peux aussi cliquer sur info en plus. Voilà, vous avez des fois leur Instagram. Ça permet aussi, si vous voulez les contacter, vous avez les styles. Bon, encore une fois, il me met du rap alors que je n'ai jamais coché de rap. Donc, je sais pas où il me sort ça. Fresh Coke, tac. On va mettre ça aussi. Oldies but goldies, allez. On va essayer ça. Donc vous sélectionnez plusieurs playlists et ensuite vous faites suivant. Donc il faut savoir que comme c'est gratuit, il va vous demander souvent d'inscrire soit leur mailing list, suivre leur compte, leur playlist. En fait, c'est comme quand vous allez faire votre jeu concours tout à l'heure. Donc là, il vous met follow account on Spotify. Donc vous voyez, il y a pas mal de comptes que vous allez être obligé de suivre sur Spotify pour soumettre votre musique. Hop, save song on Spotify. Donc c'est des petits malins. Allez, on va le mettre. Je joue le jeu. À vous de voir ce que vous êtes prêt à accepter. Mais encore une fois, quand on n'a pas de budget, il faut trouver des solutions alternatives. Et quand on débute, on n'a pas toujours accès aux grosses playlists. Donc il faut démarrer aussi en bas. Et un peu accepter ce qu'on nous propose. Donc il est en train de soumettre. Yes. Et là ensuite, on va arriver sur cette page. Et là, on voit artiste. Donc ça, c'est un autre artiste que j'avais déjà partagé. Et là, ensuite, je vais cliquer ici et je vais voir les playlists que j'ai proposé de rejoindre. L'année dernière, j'avais déjà fait un test. Vous voyez, tout a été décliné. Donc, ce qui est pas cool, c'est qu'ils nous demandent quand même de nous inscrire à leur liste ou autre. Et puis, au final, ils déclinent. Donc, bon, c'est pas... Et donc voilà, et je ne sais pas là pourquoi j'ai cet artiste qui n'a rien à voir avec Michel ici, avec qui j'ai joué, mais ça c'est encore le problème des noms sur Spotify. Il faudra peut-être que je leur dise un jour qu'ils arrêtent de le lier à moi. Alors du coup voilà, là on a soumis des chansons. Donc vous pouvez le refaire ici. Pour ceux qui ont une playlist, vous pouvez proposer votre playlist ici. Et ce que je voulais vous montrer maintenant qui est vraiment intéressant aussi, c'est ce petit outil qui vous permet
hop, je vais vous mettre en français pour que, bon, ça traduit un petit peu à l'arrache, mais bon. Ça vous permet de configurer un concours pour que vos fans enregistrent une chanson, suivent votre profil ou suivent votre liste de lecture. Un peu comme ce qu'on vient de voir quand on a soumis la chanson sur les playlists de Daily Playlist. En fait, on va vous demander d'enregistrer ou de passer certaines actions pour participer au jeu concours et en plus vous allez pouvoir récupérer les mails des gens. Parce que même s'ils se connectent avec leur compte Spotify, forcément il y a un mail. Donc, hop, 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 ici, voilà, on va pouvoir créer son concours, mettre une petite image, ajouter un lien social. Donc, c'est vraiment quand même plutôt cool. Alors, par exemple, nom du concours, on va mettre démo concours musicien DI. Description. Alors là, ici, vous mettez un texte. Participer au concours pour remporter des M&M's. Je sais pas, je mets ça pour rigoler, mais bon, voilà. Vous mettez une description sympa. Date et heure, donc commence quand? Donc je vais mettre en anglais parce que si vous traduisez pas en français, vous allez rien comprendre quand vous allez vous retrouver en anglais, voilà. Quand est-ce que ça commence? Soit on met maintenant, soit on peut choisir en fait en éditant la date. Sauf que moi, bien sûr, ça ne marche pas quand je vous montre. Ensuite, la fin du concours, vous choisissez votre date de fin et l'heure. AM, c'est le matin. PM, c'est le soir. Ensuite, il va falloir mettre une image. Donc, on va aller chercher une image. Donc là, j'ai pris une image de mon livre, L'essentiel des droits des musiciens. Par exemple, c'est un concours pour gagner le livre. Social link, on peut mettre ici. Le but, c'est que les gens aillent cliquer. Donc, on va mettre les liens. Facebook.com /. D'ailleurs, j'en profite en parlant de liens pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire là en dessous. Ou alors, il y a le petit carré en bas de l'écran. Ici, normalement, en bas à gauche. À ma gauche et à votre droite. Et dans la description, vous avez sûrement un lien qui est présent, je pense, pour participer à un webinaire, une masterclass ou une formation offerte. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qui se trouve dans la description. Donc, hop, Spotify. Donc, on va mettre je vais mettre mon profil. Non, je vais juste mettre ça pour le moment. Et là, on arrive à ce qui est intéressant. Donc, c'est Set Your Contest Gate. Donc, c'est les actions que la personne va devoir faire pour participer au concours. Donc là, comme je suis connecté à Spotify, il va choisir. Donc si vous êtes sur Mailchimp, ce qui est dommage, c'est qu'on a le choix que entre Spotify et Mailchimp. C'est vrai que si on avait accès aussi à Hypedit, d'ailleurs, je vais vous le mettre dans le descriptif aussi, l'article que j'ai fait sur Hypedit pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vraiment un outil très bien pour booster ses streams. Mais ici, dans Hypedit, vous avez le choix, vous avez Twitch, SoundCloud, YouTube, Spotify, etc. Ici, il y a Spotify ou Mailchimp. Mais c'est gratuit, donc on va pas se plaindre. Donc ici, je vais dans Spotify, alors j'ai le choix. Soit je choisis de suivre le profil sur Spotify, donc ça c'est pour avoir des nouveaux followers, donc ça peut être pas mal. Soit suivre une playlist, ça c'est si je veux faire la promo de ma playlist. Soit sauvegarder une chanson, l'email à chaque fois et le profil de toute façon. Donc vous avez le choix, soit vous voulez des abonnés pour une playlist, soit des abonnés sur Spotify, soit des abonnés, des gens qui enregistrent votre chanson. À vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon profil. Je vais chercher, hop. Voilà. Gil. Donc quand vous êtes sur votre profil, alors je vais vous montrer comment ça marche. Comment ça marche? Hop, ici. Quand vous êtes sur votre profil, vous allez donc sur les 3 petits points, partager, copier le lien de l'artiste. Là, je veux des followers sur mon profil. Si je voulais faire sur une chanson, j'aurais sélectionné une chanson. Je vois que ma chanson La Raclette a dépassé les 1000 écoutes.
alors que je fais aucune pub, c'est quand même fou. C'est un compte vraiment que j'utilise. Comme je dis souvent, c'est pour la famille, les amis, pour m'amuser et faire des tests. Parce que avec ce profil, je teste beaucoup de choses, même des achats de playlist ou l'autre. Parce que si je me fais bannir, c'est pas trop grave. Je préfère me faire bannir moi que vous, et du coup de vous donner l'info pour que vous évitez d'avoir des soucis. Donc follow account. Donc ici, je mets mon compte et je mets save action. Il peut y avoir plusieurs actions. Je peux très bien dire OK, follow account en Spotify. Il suit aussi une playlist et en plus il enregistre une chanson. Donc on peut le faire aussi. Alors, je vais retourner et vous montrer comment ça marche. Hop. Cette fois, ben, je vais prendre la chanson ici, My Lord. Je vais faire ajouter, partager, copier le lien vers le titre. Et dans Daily Playlist, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici la chanson et je mets Save Actions. Et ensuite, ben, c'est tout ce qu'il y a à faire. Participer au concours pour remporter des M&M's. Pour jouer, il vous suffit de cliquer sur le bouton et suivre les instructions. Tirage au sort, X date. Voilà. Après, il faut informer les gens. Normalement, j'ai un article aussi sur les jeux concours parce qu'il y a quand même des choses parfois à respecter, même si tout le monde ne les respecte pas. Si vous voulez faire les choses bien, normalement, il faudrait mettre un lien aussi. Bon, après, c'est des plateformes américaines, ils n'ont pas les mêmes réglementations. Vers une réglementation de jeux concours. Bon, là, c'est un petit truc, vous pouvez vous amuser. Launch contest. Oups, mince, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ici, vous retrouvez dans Dashboard. Eh ben, ça n'a pas marché mon contest, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais taper là, je refais démo musicien DI, gagner des M&M. De toute façon, c'est toujours quand je montre quelque chose que ça ne marche pas. La fin demain à midi. Je vais rechercher mon image. Je remets mon lien social. Et je remets, hop, ici, je vais save song, tac. Et mon profil, je vais rechercher mon lien, copier le lien vers l'artiste, pour la compte, yes, et save action. C'est bon, cette fois ça marche. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez le choix. Soit vous avez un petit code que vous allez pouvoir copier pour mettre sur votre site web, ou alors vous avez directement l'URL que vous pouvez utiliser ensuite sur des applications comme Bitly, B-I-T-L-Y, pour faire un petit lien raccourci, que vous pouvez faire une pub après Facebook avec et partager sur votre mailing list ou autre. Et c'est génial. Donc là, maintenant, si je vais sur la page, ça va faire ça tout simplement, l'essentiel des droits des musiciens, la nouvelle Bible des artistes indépendants, Amazon, démo musiciens, gagner des M&M's. Et là, bah, ils cliquent, hein, bon, c'est en anglais. Donc ils mettent, ici j'ai connect, hein. On voit pas trop les boutons, c'est dommage, mais... Enter with Spotify, by checking this box. Ils disent que je suis d'accord de recevoir des news et updates de Guild Records, n'est-ce pas? To submit a song to... Alors ce qui est dommage, bon, c'est que il parle beaucoup, voilà, si vous voulez soumettre des chansons playlist, qu'il va falloir faire certaines actions, mais c'est la même chose pour tout le monde. Et voilà, thanks for entering, winners will be contact via email. Si maintenant je retourne ici, hop, et je vais voir, je vois que j'ai une nouvelle entrée. Alors, si vous preview, vous voyez rien, bien sûr, c'est juste pour voir. Et quand c'est fini, vous faites Select Winner et il vous mettra un mail. Bon, vous pouvez faire Choose Another Winner, mais il vous mettra un mail. Là, pour le moment, il n'y a que moi, vous voyez, parce que je me suis connecté avec mon mail Guild Records sur Spotify, donc j'ai joué et je suis là. Ce qui est pas mal, c'est qu'après, vous allez pouvoir aussi exporter les emails et le partager. Vous pouvez le rééditer. Et je trouve que c'est quand même un petit outil gratuit, pratique, pour booster en fait
Si vous pouvez pas payer parce que iPadit c'est très bien, je vous conseille encore de lire l'article. Mais c'est vrai que pour faire les download gates ou certaines choses, il va falloir payer un abonnement. En plus, je compte vous dire ça parce que j'ai une affiliation d'1 € et quelques sur un abonnement de 9 € par mois. Wow, je suis riche. Mais voilà, si vous n'avez pas le budget pour utiliser iPadit, je vous conseille d'utiliser ce petit outil pour démarrer, développer un petit peu. Voilà, vous avez beaucoup moins de possibilités avec iPadit, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, c'est sûr. Mais quand on n'a pas de budget, ça peut être une solution en attendant d'avoir un peu plus de budget pour essayer d'avoir des abonnés, des followers, des streams et des chansons sauvegardées dans les bibliothèques sur Spotify. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et que je n'ai rien oublié. Si c'est le cas et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, à partager les vidéos. Ça va vraiment m'encourager à continuer à faire des vidéos, ça va me booster. Et n'hésitez pas à me dire aussi parfois dans les commentaires s'il y a des sujets, des sujets que vous aimeriez que je traite pour vous, des tutos ou sur des plateformes ou autres. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt les musiciens d'IA, bye.